Vendredi 6 mai 2022, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition du journal. À présent les titres. Agenda très chargé cette semaine pour le président du parti, son Excellence M. Henri Konan Bédié. Il a reçu en audience plusieurs personnalités à Daoukro. Comme annoncé en début de ce journal, le président du parti, son Excellence M. Henri Konan Bédié, a reçu en audience Indri Pierre Narcisse, président du conseil de surveillance du PDCI RDA. Plusieurs points ont été abordés au cours de cet échange. Écoutons le président du conseil de surveillance du PDCI RDA à sa sortie d'audience. Nous avons rencontré ce matin son Excellence Henri Konan Bédié, président du PDCI RDA, pour le compte du conseil de surveillance du PDCI RDA. Donc en ma qualité de président et M. Lassina en sa qualité de secrétaire général qui m'accompagnait, nous avions échangé sur des questions qui touchent à nos activités trimestrielles. Nous avons fait le point des activités avec M. le Président et suite à ce point, il nous a donné des orientations et des instructions pour la conduite de nos activités pour la période allant du mois de mai à décembre 2022. Et là-dessus, nous sommes convenus que nous devrions convoquer tous les organes nouvellement créés au sein du PDCI RDA et également le secrétariat exécutif pour une revue de nos activités dès le mois de juin. Pour vous dire qu'il nous a tracé les perspectives du conseil de surveillance et lesquelles perspectives touchent aux activités du parti pour ce qui est du bureau politique et du futur congrès. Donc voilà le sens de la rencontre de ce jour et de la séance que nous avons eue avec son Excellence Henri Konan Bédié, président du PDCI RDA. Pour le point saillant, c'est la question essentielle de l'harmonisation et de la fonctionnalité entre les différents organes qui ont été créés et le secrétariat exécutif. Et au regard des activités qui sont menées par chacun des organes, nous avons fait le point avec le président et il a bien noté que l'ensemble des organes sont en activité, font correctement leur travail. Donc la question de la cohérence et de l'harmonisation et de leur fonctionnalité seront traitées plus tard dans le cadre de la préparation du bureau politique et du congrès. Monsieur Kwaku Yao Marcelin, écrivain historien, était également à Daoukro pour présenter son ouvrage sur le ministre d'État, Feu Auguste Denise, au président Bédié. Il était en compagnie d'un membre de la famille de Feu Auguste Denise et de Dr Kwadjo Clément. Écoutons-le à sa sortie d'audience. Je suis venu ce matin avec une délégation composée de la famille d'Auguste Denise et mon collègue et ami, Dr Kwadjo Clément. Nous sommes venus présenter un ouvrage au président Henri Konan Bédié. L'ouvrage s'intitule « Hommage à Auguste Denise, compagnon de route du président Félix Houphouët-Boigny ». Pourquoi nous avons choisi de travailler sur Auguste Denise? Il faut dire déjà que c'est le deuxième ouvrage sur Denise. Et le premier s'intitule « Auguste Denise, homme d'État ivoirien méconnu ». 1906-1990. Et quand nous avons publié le premier ouvrage en 2016, la Fondation a bien voulu faire des projets, conduire des travaux scientifiques pour rendre hommage aux compagnons de Félix Houphouët-Boigny. Et nous avons été très heureux de constater que son Excellence le président Henri Konan Bédié, qui est l'héritier politique de Félix Houphouët-Boigny, a la même vision, a déjà lancé ce projet de rendre hommage aux compagnons de Félix Houphouët-Boigny. Raison pour laquelle nous avons jugé utile de venir présenter cet ouvrage au président Henri Konan Bédié pour solliciter auprès de lui sa bénédiction et demander son haut patronage. Parce qu'un ouvrage, une chose est d'écrire l'ouvrage, mais il faut présenter l'ouvrage au grand public pour que chacun sache exactement le contenu, et quel est l'objet du travail, qu'est-ce que nous avons fait dans ce travail. Et il a accepté de patronner la cérémonie de dédicace qui aura lieu en juin à la maison du parti à Cocody. Et dans un second temps, nous avons demandé au président Bédié de présenter et de nous aider à faire connaître davantage cet ouvrage qui retrace le parcours d'Auguste Denise, qui retrace
un pan de l'histoire de la Côte d'Ivoire moderne, l'histoire politique bien sûr de la Côte d'Ivoire moderne. Et donc c'est un outil très important pour la classe politique actuelle parce que quand nous voyons des grands projets qui sont en voie d'être réalisés, des projets qui ont été réalisés, nous savons déjà qu'il y a les jalons de ces projets qui ont été posés par les prédécesseurs. Donc il faut révéler tout ce qui a été déjà fait, révéler ce qui reste à faire au grand public, à la Côte d'Ivoire actuelle et au-delà de la Côte d'Ivoire, au monde entier, pour connaître les prédécesseurs, ses compagnons de route qui ont aidé Félix Houphouët-Boigny à bâtir cette Côte d'Ivoire moderne. Je rends hommage au professeur Jean-Noël Loukou qui a initié ce projet. Et donc une journée scientifique a nécessité la collaboration de beaucoup d'enseignants. Les enseignants, les historiens ivoiriens, des historiens venus du Burkina Faso. Et si vous permettez encore, c'est l'occasion de dire merci à la famille Denise, dire merci à M. François Bani qui représente ici la famille biologique d'Auguste Denise. Et cette famille nous a aidés en nous donnant de la documentation, en nous accompagnant dans les recherches. Aujourd'hui, ce projet a vu le jour, l'ouvrage est publié. Donc c'est pour nous une grande fierté de venir présenter cet ouvrage qui est de qualité, cet ouvrage à la Côte d'Ivoire et à l'héritier politique de Félix Houphouët-Boigny qui est son Excellence Henri Konan Bédié. Voici la raison qui nous a motivés, la raison qui motive notre présence ce matin ici à Daoukro. Le président est très heureux parce que nous avons sollicité son patronage pour la dédicace de l'ouvrage et il a accepté cette main tendue. Donc il est le patron de la cérémonie de dédicace qui aura lieu le mercredi 8 juin 2022. Courant juin. Oui, courant juin 2022 à la maison du parti à Cocody. Ça, c'est la satisfaction que nous, en tant qu'auteurs, en tant que chercheurs, c'est ce que nous avons reçu ce matin et ça nous va droit au cœur. Le vice-président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, par ailleurs vice-président du PDCI-RDA, Yao Kofi Jean-Paul, était dans le district autonome de Yamoussoukro, précisément dans le village de Ndebo, pour honorer de sa présence à une cérémonie d'hommage au président Henri Konan Bédié. C'était le vendredi 29 avril 2022, un élément de la rédaction. Ndebo, localité située dans le département d'Atigouakro, plus précisément dans la sous-préfecture de Lolobo, a été l'occasion pour l'honorable Yao Kofi Jean-Paul, député de Kwasi-Kwasi-Kro, par ailleurs vice-président du PDCI-RDA et vice-président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, de partager son expérience et son expertise au niveau de l'organisation des femmes pour les activités génératrices de revenus. C'était le vendredi 29 avril 2022, à l'occasion de la journée de reconnaissance au président Henri Konan Bédié, organisée par André Bernard Alla, directeur général du magazine Le Démocrate, par ailleurs inspecteur du parti septuagénaire de Côte d'Ivoire. On enregistrait pour l'occasion la présence des autorités politiques, coutumières et administratives. Prenant la parole, l'inspecteur André Bernard Alla, directeur général du magazine Le Démocrate et le secrétaire général du PDCI-RDA de Ndebo, en langue locale, ont témoigné leur fierté, gratitude et remercié les différentes autorités politiques présentes à cette cérémonie pour leur générosité et sens d'organisation. Selon eux, il est important de magnifier et remercier le président Henri Konan Bédié pour son engagement pour la réconciliation nationale et surtout la cohésion, la paix entre les filles et fils de la Côte d'Ivoire. Le vice-président Afo-Sylvain Nguessan s'est réjoui de l'accueil chaleureux et convivial à lui réservé par la population de Ndebo. Il a demandé aux parents de Ndebo de soutenir le président Henri Konan Bédié dans tous ses combats afin que la Côte d'Ivoire retrouve sa paix et sa stabilité d'antan, tout en exhortant les parents de la dite localité à soutenir leur fils André Bernard Alla dans ses actions pour le développement de Ndebo. Le vice-président Afo-Sylvain n'a pas manqué de remercier l'honorable Yao Kofi Jean-Paul pour son sens d'organisation et d'entraide. Quant au vice-président Yao Kofi Jean-Paul, député de Kwasi-Kwasi-Kro, il s'est dit satisfait de l'accueil chaleureux. Le vice-président du PDCI-RDA a exhorté les parents de Ndebo à prendre conscience de cette activité génératrice de revenus pour assurer leur épanouissement. Il en a profité pour remercier le président Henri Konan Bédié qui ne cesse de prôner la paix et la réconciliation entre les enfants de ce beau pays. Des présents ont été offerts aux deux personnalités politiques. La joie était au rendez-vous.
Chants et danses ont meublé cette cérémonie, au cours de laquelle les personnalités ont esquissé quelques pas de danse. Des militants visiblement heureux de cette activité génératrice de revenus ont traduit toute leur fierté. Je suis très heureuse d'avoir été formée pour la fabrication du savon. Ça nous permettra de subvenir aux besoins de notre petite famille. Donc je remercie toute la Côte d'Ivoire et surtout le vice-président de l'Assemblée nationale. Je voulais remercier l'honorable Yao Kofi Jean-Paul parce que c'est lui qui a demandé à ce qu'on vienne former les femmes d'ici. Mais vraiment, nous sommes vraiment heureuses. Il a été bien et les femmes, vraiment, elles sont bien, elles sont dynamiques. À la fin de la cérémonie, PDCI TV a recueilli quelques réactions. Nous avons été conviés ce jour à une sympathique réunion de concertation, d'hommage, d'abord à un des fils du village de Ndebo, ensuite à son plus proche collaborateur, M. Afo Nguessens, et enfin d'hommage au président Henri Konan Bédié, notre patron à tous, le patron du PDCI-RDA, c'était même l'appel, le PCA de la Côte d'Ivoire. Nous sommes venus, nous avons vu un Ndebo très solidaire, nous avons vu un Ndebo très militant qui ne cesse même de citer leur fils, le député Konan Marus, preuve qu'ils adhèrent pleinement aux idéaux du PDCI-RDA. Nous sommes venus, nous avons vu une chefferie mobilisée, dynamique. Nous avons vu des femmes très dynamiques qui ont participé avant la cérémonie à une formation pour la confection de savon traditionnel et même de savon de toilette. Parce qu'en vérité, pour 5 000 francs, il y a des populations qui n'ont pas pu avoir une carte nationale d'identité. Pour 5 000 francs, il y a des élèves qui n'ont pas pu aller à l'école. Il fallait donc promouvoir des activités génératrices de revenus pour que nos parents de Ndebo, nos frères et sœurs de Ndebo puissent se prendre en charge, puissent au moins faire leur carte nationale d'identité pour s'inscrire sur les listes électorales pour voter pour le PDCI-RDA. Il était donc important que cela se fasse dans les transferts de compétences, comme diraient les Blancs, mais chez nous, dans la solidarité. Nous avions une expertise en cela à Kwasi-Kwasi-Kro. Nous avons donc fait venir nos sœurs qui le font là-bas pour qu'elles partagent leur expérience avec leurs sœurs et leurs frères de Ndebo. Mais Ndebo, c'est fantastique comme village. Leur détermination, leur amour pour le parti m'a vraiment épaté, m'a séduit et je pars rassuré sur l'avenir du PDCI-RDA dans la région de Yamoussoukro. Le président Bédié a voulu nous aider par l'entremise du commissaire Afo, qui est vice-président par ailleurs du PDCI. Donc il était question qu'on marque une pause pour dire merci au président Bédié, merci à ses vice-présidents, je vais parler du docteur Yao Kofi Jean-Paul et du vice-président Afo Sylvain. C'est pour ça que cette cérémonie a été organisée, pour magnifier encore et toujours le président Bédié. Si c'est le bastion du PDCI, et vraiment la réunion s'est bien passée. Longue vie, longue vie, longue vie au président Bédié, qui puisse vraiment reprendre le pouvoir d'État. Ça, c'est mon souhait Ada. L'association des élus et cadres PDCI-RDA du Grand Centre a tenu une rencontre le mardi 3 mai 2022 en vue de préparer les obsèques du patriarche Bédié Marcelin, frère aîné du président Henri Konan Bédié. C'était en présence de plusieurs personnalités du parti à Cocody. Les cadres et élus du Grand Centre se sont réunis mardi 3 mai dernier dans la salle de l'auditorium à 17 h en vue de préparer les obsèques de Nono Marcelin Bédié, frère aîné du président Henri Konan Bédié. C'est le ministre Alakwadio Rémy, président de l'association des cadres et élus du Grand Centre, qui a conduit cette rencontre. Il a informé les participants que la présentation des condoléances se fera par zone géographique. Elle commence le samedi 28 mai par le Grand Centre. Décédé le 28 août 2021,
Nonon Bédié Marcelin sera inhumé dans son village natal Près-Pressou, dans la sous-préfecture de Daoukro, le samedi 5 juin. Le ministre Alakwadio Rémy a insisté sur l'implication des populations des 20 départements que comptent les 7 régions du Grand Centre. Des cotisations seront levées. 2 points focaux ont été désignés par département pour une meilleure organisation. Nous avons effectivement pris connaissance du communiqué qui fait état du décès de Nonon Bédié Marcelin. Et nous avons pu constater que la famille souhaite que les condoléances se présentent par zone géographique. La zone du centre a été désignée pour le 28 mai. Vous voyez qu'il nous reste moins d'un mois. Il fallait donc que nous puissions réunir les cadres, les élus de la zone du centre pour que nous puissions nous concerter, de telle sorte que nous puissions aller en bon ordre à ces obsèques. Chacun de nous sait l'empathie et le soutien dont il a pu bénéficier du président Henri Konan Bédié. C'est tous les jours que nous voyons dans les journaux qu'on va lui annoncer des décès. Aujourd'hui, il est malheureusement dans cette situation. Il est clair que tous autant que nous sommes, nous avons à cœur d'apporter notre petite pierre à l'organisation de ces funérailles. Pour que cela puisse se faire de manière idoine, de manière pertinente, quoi de mieux qu'une concertation préalable, une organisation pour pouvoir aboutir aux résultats escomptés. Nous avons identifié des points focaux par zone et tout ça. Et je pense que d'ici à ce qu'on arrive à notre tour de passage, en principe, peut-être on n'aura pas réussi à 100%, mais une bonne partie de ce que nous devions faire aura été réalisée. Mathias Lesseyi, secrétaire exécutif chargé des mouvements et associations proches du PDCI-RDA, imprime sa marque au sein de son département. Il a présenté au cours d'une séance de travail avec les présidents des mouvements et associations son plan de travail dit plan opérationnel de travail. C'était le mercredi 4 mai 2022 à l'auditorium du siège du PDCI-RDA. Suivons cet élément de la rédaction. Le secrétariat chargé des mouvements et associations en mouvement pour occuper valablement le terrain dans l'optique de la reconquête du pouvoir en 2025. C'est l'objectif visé par Mathias Lesseyi, secrétaire exécutif chargé des mouvements et associations proches du PDCI-RDA. Mathias Lesseyi a organisé le mercredi 4 mai 2022 à la maison du parti à Cocody une séance de travail avec les présidents des mouvements et associations proches du parti pour décliner par projection vidéo son plan de travail dénommé le plan opératoire de travail et protocole d'accréditation. Le secrétaire exécutif chargé des mouvements et associations du PDCI-RDA, dès l'entame de la séance, a présenté les membres de son cabinet, ses proches collaborateurs chargés d'exécuter ce plan de travail en liaison avec les responsables des mouvements et associations proches du PDCI-RDA. Mathias Lesseyi a dans son propos introductif rappelé les actions déjà menées à sa prise de fonction, notamment la soirée dînatoire du 22 janvier 2022, soirée au cours de laquelle le secrétaire exécutif chargé des mouvements et associations proches du PDCI a présenté un aperçu de son plan de travail. Il a ensuite félicité l'ensemble des responsables et des mouvements pour leur mobilisation lors de différentes activités du PDCI-RDA. Mathias Lesseyi les a rassurés de sa volonté de donner une dynamique nouvelle au secrétariat chargé des mouvements et associations. La mission qu'on nous a confiée en tant que secrétaire exécutif chargé des mouvements associatifs, il ne s'agit pas de s'asseoir sur son piédestal et puis mettre un écart entre les présidents d'associations et toi. En réalité, si le secrétariat existe, c'est parce que vous existez. C'est parce que vous faites du travail sur le terrain que le président Henri Konan Bédié a trouvé bien de mettre à votre disposition un secrétariat. Donc en fait, je suis là pour vous. Je suis là parce que vous êtes là. Je ne mettrai pas une barrière entre vous et moi. Ce secrétariat n'est pas pareil aux autres. Ça doit être un secrétariat en mouvement. Ce n'est pas de mouvement associatif, mais vous devez être des associations en mouvement aussi. J'ai constaté sur le terrain le travail que vous avez abattu. J'étais invité même à des cérémonies. Je vous dis merci pour ça. Vraiment merci. Et surtout, on a des challenges qui nous attendent. 2023, 2025. Si le PDCI doit exister, c'est grâce à vous. Il est important d'organiser notre secrétariat. Ce n'est pas pour vous contraindre. Ce n'est pas pour vous contrôler. Notre rôle, c'est d'encadrer. C'est d'encadrer ces mouvements-là pour que nous puissions en tirer des dividendes.
Si je suis là, c'est parce que je veux donner une autre dynamique à la chose. Innocent Kouakou, directeur de cabinet du secrétaire exécutif chargé des mouvements et associations proches du PDCI-RDA, a présenté le plan opérationnel de travail. Un plan qui englobe les actions prioritaires, les résultats attendus, les critères de performance ainsi que la durée des dites actions. Le plan opérationnel de travail vise à inciter les présidents des mouvements et associations à s'approprier les efforts d'organisation mis en œuvre par le secrétariat exécutif en vue d'entrer et se conformer dans la vision du président Aimé Henri Konan Bédié. L'autre volet de la présentation du directeur de cabinet a été d'expliquer la procédure et les processus d'attribution de l'accréditation du parti dont la conséquence est la reconnaissance légale du mouvement ou de l'association par la direction du PDCI-RDA. Les responsables des mouvements et associations ont d'ailleurs reçu l'annonce de l'organisation très prochaine d'une cérémonie de remise de l'aide d'accréditation au mouvement déjà affiché. Une organisation qui, au dit du secrétaire exécutif chargé des mouvements et associations, devrait favoriser un cadre d'existence et d'épanouissement des mouvements et associations proches du PDCI-RDA. Mathias Lessiei et les présidents des mouvements et associations ont également échangé sur leur participation aux obsèques du patriarche Bédié Marcelin, frère aîné du président Henri Konan Bédié. À la fin de la séance de travail, Mathias Lessiei fait le point des échanges. Je tiens d'abord à remercier tous les présidents des mouvements et des clubs de soutien. Je leur dis merci pour leur présence effective à cette réunion-là. Nombreux ils étaient, c'est encourageant. Je pense que le PDCI est au travail. Concernant le plan d'action, ou du moins le plan opérationnel, il avait été déjà expliqué au cours de la réunion dînatoire du 22 janvier 2022. Et cette fois-ci, c'était la phase opérationnelle. Il fallait leur expliquer déjà la lettre de protocole, c'est-à-dire les différents process pour avoir la lettre d'accréditation. Voilà. Il fallait d'abord organiser, c'est-à-dire c'est déjà un cadre réglementaire dans lequel tout mouvement associatif doit s'insérer pour décliner le sérieux, pour décliner la bonne santé du parti, pour décliner déjà la volonté du président Henri Konan Bédié. Parce que pour lui, l'union, c'est important. Et donc, toute association, nous mettons ensemble aujourd'hui, tous les présidents d'associations se sont retrouvés, ils ont communié, ils ont échangé. Je pense que le travail avance. Nous allons tout droit vers l'an 2023 et l'an 2025. Je pense que le pouvoir sera à nous. Événement heureux. Le président Henri Konan Bédié a eu ses 88 ans le jeudi 5 mai 2022. Un anniversaire commémoré par l'ensemble des militants qui ont eu une pensée affectueuse à l'endroit du président du PDCI-RDA. Nana Fadiga, cadre du PDCI-RDA et secrétaire générale de section à Treichville, a elle choisi d'honorer le personnel administratif du parti à qui elle a offert un déjeuner. C'était le jeudi 5 mai 2022 au bâtiment B, à la maison du PDCI-RDA à Cocody. Un élément de la rédaction. 5 mai 1934, 5 mai 2022, le président du PDCI-RDA fête 88 ans. À l'occasion de cet anniversaire de naissance de son Excellence Henri Konan Bédié, la secrétaire générale du Conseil économique et social, par ailleurs secrétaire générale de section de Treichville, Nana Fadiga, a offert le jeudi 5 mai 2022 un déjeuner à l'ensemble du personnel administratif du PDCI-RDA à la maison du parti à Cocody. Pour l'initiatrice de ce déjeuner, Nana Fadiga, il était important de marquer l'occasion en communion avec le personnel administratif du parti. Aujourd'hui, c'est un grand jour. C'est le jour, comme on dit ici en Côte d'Ivoire, le jour du président Henri Konan Bédié. Il a eu 1 an aujourd'hui. C'était un grand homme de paix. Cet homme que j'ai voulu, à travers ce déjeuner, faire participer son personnel administratif au PDCI, leur faire penser au jour d'anniversaire du président. Certes, nous sommes en deuil, mais ce jour n'aurait pas pu passer sous silence. Je voulais juste apporter une pierre, ma petite contribution à égayer un peu le personnel administratif du parti. Un appel à l'union au PDCI-RDA. Un appel à suivre le président Henri Konan Bédié. C'est un homme qui ne se trompe jamais, un homme qui ne parle pas beaucoup, dont les actions, dont les actes qu'il pose montrent que c'est un homme qui a foi à la Côte d'Ivoire, qui a fait don de sa personne à la Côte d'Ivoire et qui souhaiterait vraiment, dans l'état où se trouve ce pays, il souhaiterait vraiment redonner le pays comme il a trouvé
comme le père fondateur Félix Houphouët-Boigny lui a donné, un pays de paix, un pays réunifié, un pays uni. Dans le but de resserrer les liens de fraternité et de cohésion sociale entre les travailleurs d'Akadiafoué, l'AFAE, l'amicale des fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire d'Akadiafoué, a célébré le dimanche 1er mai 2022 la fête du travail au terrain de l'EPP de la dite localité. Suivons ensemble cet élément de notre reporter. Akadiafoué, village situé à 7 km de Béoumi, a célébré la fête du travail. Dans le but de resserrer les liens de fraternité et de cohésion sociale entre les travailleurs de la dite localité, l'AFAE de Côte d'Ivoire, entendue par l'amicale des fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire, a célébré le dimanche 1er mai 2022 la fête du travail au terrain de l'EPP à Akadiafoué. À cette occasion, on enregistrait la présence du représentant de l'honorable Blessy Chrysostome, député de Béoumi, en la personne de Angama Marc, député suppléant, et de Djaro Marik, chef d'entreprise, par ailleurs parrain de cette cérémonie. Après les civilités, Kwame Kofi François, président de cette fêtière, a souhaité le mot de bienvenue aux personnalités présentes avant de donner le but de cette rencontre. Prenant la parole, le représentant de l'honorable Blessy Chrysostome, député de Béoumi, Angama Marc, député suppléant, et Djaro Marik, parrain de cette cérémonie, ont tous deux encouragé les travailleurs de cette localité pour leur détermination et surtout leur effort consenti dans l'exercice de leurs différents services. Ils ont par la suite prôné l'union et la cohésion sociale entre les travailleurs et les populations d'Akadiafoué. Des parents heureux ont rendu leur fierté et gratitude à l'endroit des travailleurs pour cette initiative. La fête du travail à Akadiafoué, c'est important dans la mesure où Akadiafoué est un peuple travailleur. Un peuple travailleur, bien entendu, ce sont les fonctionnaires qui nous ont invités par ici. Mais nous pensons que même quand les fonctionnaires viennent dans le village, ils se fondent à la population. Et quand la population est travailleuse, les fonctionnaires, bien entendu, seront travailleurs. Franchement, nous souhaitons une très bonne fête de travail à tous les fonctionnaires, à tous ceux qui travaillent même la terre. Après quoi, la délégation s'est rendue au centre de santé d'Akadiafoué pour s'imprégner des difficultés que traverse le corps médical de la dite localité. Je veux dire que je tombe des nues. Je ne savais pas que nos infirmiers, nos infirmières et nos sages-femmes travaillaient dans des conditions aussi difficiles. Je viens de faire le constat moi-même. Et donc, je reste vraiment... ce n'est pas un sentiment de découragement, mais je vais m'armer de pouvoir régler tous ces problèmes parce que c'est notre population qui doit être bien traitée. S'il n'y a pas de matériel dans les hôpitaux, que deviendront nos mamans? Que deviendront nos frères? Que deviendront nos parents? C'est un fait qui me touche énormément ce soir. Et les jours à venir, je pense que ce centre de santé pourra sentir quand même les résultats de tout ce que nous venons de faire comme constat. Nous ouvrons à présent une page culture. Miss Monde Afrique. Olivia Yassé, toujours à l'honneur depuis sa brillante apparition mondiale. Le conseil municipal et le conseil consultatif de la mairie de Cocody ont fait d'elle citoyenne d'honneur de la commune de Cocody. C'était le mercredi 4 mai 2022 à l'hôtel communal de Cocody. Le mérite, oui le mérite, une fois encore reconnu. Miss Olivia Yassé a été faite citoyenne d'honneur de la chic commune de Cocody. C'était le mercredi 4 mai 2022 au cours d'une cérémonie organisée par le conseil municipal et le conseil consultatif de la mairie de la dite commune. L'hôtel communal cadre qui a abrité cette cérémonie d'hommage à la plus belle fille de la Côte d'Ivoire a refusé du monde. Personnalités politiques, administratives, religieuses, coutumières et même les résidents de Cocody n'ont pas voulu se faire compter cette cérémonie d'hommage à celle qui a raflé tant de titres de beauté en 2021. Comme il fallait s'y attendre, son entrée magistrale dans la salle a arraché les applaudissements nourris de tous, rythmés par la musique de la fanfare.
la libation et les différentes prières des hommes de Dieu, Mamadou Sanogo, 5e adjoint au maire et président du comité d'organisation, a planté le décor. Mesdames et messieurs, un être sublime physiquement, intellectuellement, moralement, psychologiquement et spirituellement. 13 n'est-il pas devenu 12? Et le tout enrobé dans la grâce et le courage. Toutes ces qualités se retrouvent dans un être, une jeune fille, une citoyenne de Cocody, celle-là même qui a mis le monde à ses pieds. Je vais nommer notre fille, la deuxième dauphine de Miss Monde 2021, la Miss Monde Africa 2021, Miss Côte d'Ivoire 2021 et Miss Yamoussoukro 2021, Miss Olivia Yassé. Mesdames et messieurs, après qu'elle a mis le drapeau ivoirien sur le toit du monde, Miss Olivia Yassé ne méritait-elle pas ce moment d'arrêt pour que les siens la magnifient et la célèbrent? Au conseil municipal de Cocody, puisqu'elle est d'abord et avant tout une citoyenne de Cocody, je l'ai dit tantôt, et cela nous honorant et nous rendant fiers de notre fille, nous avons décidé de la célébrer ce jour. Pour le conseil municipal et le conseil consultatif, il était important de célébrer celle qui, par son intelligence et son travail, est devenue aujourd'hui un modèle pour la jeunesse. Miss Olivia Yassé, vous êtes aujourd'hui pour la jeunesse de Côte d'Ivoire et d'Afrique une icône. C'est maintenant que le plus dur commence pour vous. Vous avez la lourde charge de maintenir le cap que vous vous êtes fixé depuis le début de votre aventure. Comme évoqué plus haut, vous avez fait preuve de courage, d'ambition, d'abnégation pour conquérir le cœur des membres du jury et du public et de l'Afrique et du monde entier. Vous devez désormais faire autant en tout temps et en tout lieu car le monde vous regarde, la jeunesse s'inspire de vous. C'est pourquoi je vous invite à vous démarquer de cette dénomination passe-partout qu'on entend ça et là ces dernières années. Non, Miss Olivia ne sera pas qu'une influenceuse parce que l'influence peut malheureusement être positive comme négative. Je vous invite, Miss, à être pour notre jeunesse en quête de repères un modèle. C'est à ce prix-là que vous compterez dans cette Côte d'Ivoire de demain qui a commencé à se bâtir. Le maire de la commune de Cocody, Jean-Marc Yassé, par ailleurs géniteur de Miss Olivia, a au nom du conseil municipal adressé ses félicitations à Miss Monde Afrique. Pour le premier magistrat de la commune, c'est un honneur qu'une jeune fille de sa commune hisse le drapeau de la Côte d'Ivoire au niveau mondial et surtout que son élection ait réussi à réunir tous les Ivoiriens. À travers nos soutiens divers et diversifiés à sa candidature, pendant les concours Miss Monde, nous avons, pour une fois, dépassé tous nos clivages. Je félicite les Ivoiriens pour cet élan de solidarité et d'unité autour de leur fille, petite fille, jeune patriote Miss Olivia Yassé. Le soutien patriotique de tous les Ivoiriens à sa candidature, à travers nos inlassables prières, a démontré la capacité patriotique des Ivoiriens à dépasser les clivages politiques lorsqu'il s'agit de notre pays et de son prestige dans le monde. Je vous remercie solennellement et vous félicite pour vos soutiens patriotiques qui n'ont jamais fait défaut à votre fille Olivia Yassé tout au long de ce concours Miss Monde. Combien de fois n'ai-je pas mesuré les degrés de patriotique de chaque Ivoirien et de chaque Ivoirienne pendant ce concours mondial de beauté? J'ai finalement compris que les Ivoiriens sont capables de s'entendre et de s'unir sur ce qui fait le prestige de notre pays en Afrique et dans le monde. La victoire de Miss Côte d'Ivoire, Miss Olivia Yassé, à la 70e édition du concours Miss Monde, est la victoire de notre unité nationale et de l'union de tous les Ivoiriens jaloux du prestige de leur pays dans le monde. Je vous félicite et vous remercie respectueusement. Miss Monde Afrique 2021, très touchée par cette marque d'attention à son égard, a dit s'engager à continuer dans ses projets et demeurer un modèle pour la jeunesse. Alors que je me prépare à céder la couronne Miss Côte d'Ivoire à celle qui me succédera, je demeure fermement attachée à ma mission de reine de beauté, impactante pour la jeunesse et mes engagements.
C'est dans un souci d'excellence que je veux continuer à mener les projets qui me tiennent à cœur. Par conséquent, je continuerai d'œuvrer pour le respect et la valorisation de notre identité et de notre teint naturel, pour l'éducation et la protection des minorités. Pour finir, je vous prie de bien vouloir transmettre mes remerciements à tous ceux qui ne sont pas présents, mais qui ont veillé et que je n'oublie pas. À vos familles, à vos connaissances et à toute la Côte d'Ivoire. Plusieurs présents lui ont été offerts et des artistes comme Yodé et Siro ont fait le show avec la Miss et ses convives. C'est ici que prend fin ce journal. Merci de rester toujours sur PDCI TV. Bonne fin de semaine, à bientôt.